Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord notre oracle, ou nos oracles. Nous en avons d'abord l'oracle des mémoires akashiques. Vous avez le médecin divin, le numéro 6. Et notre tirage commence par le 6, 6 de denier. Avec ça, avec l'oracle du Tao, vous avez l'insondable, le numéro 29. L'eau est une force très puissante qui provoque des inondations, des noyades. Cette carte évoque souvent une crise, un danger, une situation périlleuse, quelque chose d'inconnu, donc inquiétant, un challenge. Pour échapper au danger, faites comme l'eau. Elle contourne les obstacles sans jamais changer de nature. Avancez résolument sans compromettre ce qui est juste. Il est difficile d'avancer dans le noir, mais en procédant calmement et lentement, on parvient au succès. Bon, alors, d'après ce que je entends ici, d'après ce que je comprends, moi, pour ma part, c'est que il y a quelque chose de difficilement explicable, il y a quelque chose de difficilement clair, il y a quelque chose qui est très dans le brouillard pour vous ici. Que ce soit présent déjà, à mon sens, c'est déjà présent, parce qu'on verra dans notre tarot que c'est déjà présent, mais où que ça arrive là, en ce moment, peu importe. Par contre, cette notion de médecin divin, moi ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment une justice divine qui va s'imposer et qui va vous aider à résoudre quelque chose de compliqué. Parce que vous avez ici ce 6 de denier, donc le chiffre 6, je pense, vibre profondément ici. Là, de 9, on est sur un 11, ok. 6 de denier, la justice, 8 de bâton, 3 de bâton. Vous voyez, pour moi, le 3 de bâton ici me raconte que vous allez laisser derrière vous quelque chose très très rapidement, mais très très rapidement. Et ce quelque chose d'inquiétant, de périlleux, cette crise en fait, qui peut durer pour certains d'entre vous vraiment quelques jours. Pour d'autres, ça peut s'être installé depuis un certain temps, mais quoi qu'il en soit, le verdict divin va être rendu. Le verdict divin va vous permettre de sortir d'une injustice, d'un déséquilibre, de quelque chose qui est difficile dans la matière, parce que ce 6 de denier, pour moi, ce qui me raconte, c'est qu'il y a eu le 5 avant. C'est-à-dire des complexités, c'est-à-dire des difficultés. Et là, ce n'est pas vous, ce personnage, qui distribue ses bienfaits, c'est l'univers, c'est le fameux médecin divin. C'est-à-dire que l'univers va vous proposer des expériences, des personnes, des situations qui vont vous permettre justement de sortir de ce 5 de denier et de vous diriger vers le 6, de vous diriger vers quelque chose d'équilibré, de juste, et il y a cette notion de verdict divin est en votre faveur. Le verdict divin va vous rendre votre capacité de vous détacher d'une situation. Le fou, exactement. Je pense que pour vous ici, cette histoire d'épreuve, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Vous allez passer très très rapidement du côté de libération, d'une nouvelle épreuve. Exactement. Vous voyez, ce fou, ils sont fous, si je peux dire ainsi les choses, de ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe, c'est terminé pour lui. Parce qu'il s'est libéré, il n'a plus besoin de se forcer, il n'a plus besoin de forcer quelque chose, il n'a plus besoin de faire semblant. C'est la fin des faux semblants, pour vous en tout cas, dans cette affaire. Et c'est la fin des difficultés, puisque le verdict divin va réparer cette situation et va vous aider, parce que ce n'est pas que le divin qui répare, c'est vous qui allez être votre propre médecin, mais vous allez être inspiré par la médecine divine pour vous défaire de quelque chose de difficile. 9 d'épée. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress par rapport à une situation matérielle. 2 de denier. Il y a cette idée d'inquiétude par rapport à l'instabilité. L'instabilité d'abord matérielle, j'ai l'impression que matériellement dans la 3D, il y a quelque chose qui est problématique ou qui sera problématique. Et ça va créer beaucoup d'inquiétude chez vous, mais ici ce qu'on vous invite à entendre, c'est que cette inquiétude ne va pas durer longtemps. Parce que très vite, vous allez être confronté à des solutions, à des personnes, à des situations qui vont vous libérer de cette angoisse et de ce stress. Vous avez la lune. Encore une fois, vous voyez, l'insondable, c'est cette lune. C'est-à-dire que vous ne voyez pas d'où vient
Et comment va venir la solution? Mais la solution va venir par des synchronicités que l'univers va vous proposer, que le divin va vous proposer pour que vous puissiez en fait sortir de cette situation par le haut. Et ce 7 de coupe nous dit, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez avoir des possibilités qui vont vous angoisser, vous stresser, mais en même temps, en fait, qui vont vous ouvrir plusieurs portes, plusieurs situations qui, à terme, vont vous permettre de guérir quelque chose. Et vous avez la reine de denier. Je pense sans vous rendre compte ce que vous êtes en train de faire, parce que je n'ai pas l'impression que vous ayez cette conscience d'une libération et surtout d'une guérison qui se fait, parce que là c'est vraiment l'inconscient qui agit, parce que vous dans la conscience, aïe aïe aïe, c'est stressé, c'est l'inquiétude, voilà, vous faites beaucoup de soucis ici, on le sent, mais en fait ce que vous allez avoir la possibilité de faire, c'est de dépasser tout ça et au passage de guérir quelque chose de beaucoup plus profond, en fait, dont vous n'avez pas conscience aujourd'hui. Et vous avez ce 6 de coupe, tout à l'heure on avait le 5 et 6, on est vraiment dans cette évolution émotionnelle parce que vous dépassez ici cette angoisse et ce stress. Ok, nous avons deux, on a le 5 d'épée et on a l'empereur. Il y a beaucoup d'inquiétudes, je pense, ici, et beaucoup d'interrogations sur la décision de quelqu'un. En fait, cet empereur ne vibre pas la bienveillance, bien au contraire, il vibre l'autorité. Ce n'est pas vous. Alors, vous n'êtes pas cet empereur, comme vous n'êtes pas cette justice, comme vous n'êtes pas ce personnage de ce 6 de denier. Vous êtes celui qui reçoit, vous êtes dans la réception. Et en fait, cette réception d'une décision, dans la matière, mais qui est inspirée par le divin, parce que le divin va inspirer cet empereur pour qu'il rende une décision d'autorité, mais une décision qui à vous permettra de quitter, de tourner le dos à tout, alors je suis désolée, ça vient comme ça, je le dis, à tout ce merdier, parce qu'il y a un beau merdier là, enfin, oh, je suis désolée. En tout cas, il y a une situation complexe, très difficile, et en fait, vous allez pouvoir tourner le dos à tout ça en prenant soin, et oubliez jamais qu'ils vous ont dit, en prenant soin de rester soi, avancer résolument sans compromettre ce qui est juste. Ce qui est juste, justement, hein, c'est la médecine divine, l'univers, votre ange gardien qui va vous permettre de vous rapporter ici à une situation un peu plus facile pour vous. Hein, c'est vraiment le verdict divin qui va en fait arriver à vous. Voilà, le Seigneur ne va pas vous envoyer un email, hein. Ça, bien évidemment que non. Ça se saurait, hein, si ça se passait comme ça. Mais par contre, ça va passer par l'inconscient, par des synchronicités. Vous voyez? Et je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va être inspiré par l'univers pour vous apporter la solution pour que vous puissiez justement retrouver ce fou ici, qui n'est pas si fou que ça. La justice, le fou, la lune, l'empereur. Ce sont nos arcanes majeurs. Et je mettrai une sur le 6 parce que ça vibre comme ça. 2 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment en votre faveur. C'est le verdict de l'univers en votre faveur qui va inspirer, je pense, ce personnage-là qui n'est pas sympathique. Je pense que vous ne le connaissez pas, ce personnage. Ça peut être un employeur, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être un banquier. Mais enfin voilà, il y a quelqu'un ici qui va agir en votre faveur. Parce que vous, ça fait longtemps que vous bataillez et chez cette notion, vous pédalez dans la semoule. Hein. C'est vraiment compliqué pour vous, mais là, justement, c'est terminé. En fait, vous avez ce coup de main de l'univers qui vient vous libérer. Waouh! Et l'information, c'est une information qui va vous libérer, qui va vous permettre de vous détacher. C'est une information très rapide qui va vous permettre de laisser derrière vous. Et vous voyez, on a encore ce 5 de coupe, de laisser derrière vous cette angoisse et ce stress, je pense, qui est assez profond. 3 de coupe, ça va être beaucoup plus léger à l'intérieur. Et en fait, il y aura aussi par des émotions, vous voyez ici, on est dans le 2, dans le 3, par cette évolution émotionnelle, il y aura des prises de conscience qui vont vous libérer. Non mais on sent qu'à l'intérieur, c'est dur pour vous en ce moment. Ou ça va être dur, mais ça ne va pas durer longtemps. Là, ça va se résoudre rapidement. Que ça dure depuis longtemps ou que ça arrive là immédiatement. Avec l'empereur, 7 de denier. Il y a une décision qui va vous être communiquée. Il y a une prise de décision qui va vous permettre justement vous de vous détacher de ce 5 d'épée. C'est-à-dire d'une situation difficile. Et vous voyez, vous avez l'intervention du divin.
Vous avez l'intervention de la chance, vous avez l'intervention de cette roue de la fortune. La providence est de votre côté. C'est vraiment une décision, une autorité providentielle pour vous. Et le 6 de denier, on avait dit, voilà, le soleil. C'est-à-dire pour vous, la libération de l'enfant intérieur face de l'angoisse, face à du stress, face à de la confusion, face à des émotions difficiles et complexes. Là, justement, cet enfant intérieur n'a plus rien à faire. C'est-à-dire, il n'a plus à se bagarrer. Il va être dans la réception. Et comme on a le soleil, ben on va poursuivre. On a la reine de bâton. Ça vous rassure et ça vous rend un peu plus d'estime de vous-même parce que j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose de fondamental parce que c'est en cours de transformation. Vous voyez, ça arrive après dans notre lecture, mais c'est une transformation de votre vision de vous-même qui va être très très profitable pour la suite, je pense, de votre avancement. Alors ensuite, chevalier de coupe. Chevalier de coupe, donc il y a bien une décision qui vient vers vous et qui vous permet de retrouver ce 6 de coupe, de retrouver cet enfant intérieur, la joie et surtout la liberté. Vraiment, on vous sent beaucoup plus libre. Vous avez le 7 de bâton. Je crois que là, c'est super important. Et ça, je vous le répète encore une fois, de ne pas compromettre ce qui est juste, de ne pas vous compromettre dans une situation. Parce que si vous ne vous compromettez pas, si vous restez quand même dans quelque chose de juste humainement, c'est là que le verdict divin sera en votre faveur. Et c'est là qu'il y aura la transformation. Et là, c'est pas votre transformation, c'est la transformation de l'extérieur. J'ai l'impression que l'univers va enlever des obstacles, va enlever des choses qui vous posent problème et va vous éclairer dans la compréhension de quelque chose, mais à condition, il y a une condition, c'est que vous restiez juste envers vous en premier lieu et envers les autres. Avec ce 8, vous avez la reine de denier. Waouh! Waouh. Reine de denier, ben elle était au même endroit, notre reine de denier. Oui, avec le chariot. Donc un changement parce qu'il y a une guérison qui s'opère chez vous. On sent qu'il y a quelque chose ici qui va être profondément bon pour vous. Mais à condition vraiment de rester dans la justice. 4 de denier, parce que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose si vous êtes dans l'injustice vous-même. Hein, ça va de soi. 4 de denier nous parle justement de cette idée de rester là où on est. Pourquoi? Parce que plus vous allez rester ancré dans ici et maintenant, moins ce 3 d'épée aura d'impact sur vous. 3 d'épée nous parle de paroles dures, de paroles difficiles, d'où ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée nous dit que vous vous rebellez et vous pouvez justement faire trop, en faire trop. Ben, l'idée, c'est de ne pas en faire trop. L'idée, c'est de rester juste envers soi, juste envers l'autre. Parce que quand l'autre nous fait du mal, on a envie aussi de lui rendre la monnaie de sa pièce. Pourquoi on a besoin de faire ça? Parce qu'on souffre. On veut le faire souffrir. Et l'idée, c'est pas celle-ci. L'idée, c'est de, là, dans ce tirage, on vous invite à la réception. C'est-à-dire que l'autre, j'aime pas ce mot de punition, l'autre, en fait, sera renvoyé à ses actes, il sera renvoyé à ses actes par le verdict de l'univers. Donc, restez-vous dans votre justice, dans votre justesse, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas suffisamment de recul pour savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et donc, si vous agissez et que vous produisez de l'injustice, ben, il y a le risque à ce que vous rentriez dans la même énergie que l'autre. Alors que l'idée, c'est justement de ne pas être dans la même énergie que l'autre et de laisser l'univers agir. Incroyable, encore le fou. Et ben voilà, 5 de denier. La libération, on le sentait dès le départ, ce 5 de denier, c'est-à-dire un moment difficile, matériellement, financièrement, dans les relations, c'est compliqué pour vous. Il n'y a pas de doute. Et c'est bien vous, là, dans ce 5 de denier. Mais par contre, vous allez vers le 6 de denier grâce au verdict de l'univers, grâce au verdict de la justice divine. Et vous avez ce magicien, super, excellent. Vous allez entrevoir vraiment cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, parce qu'il y a une information qui va arriver vers vous et qui va libérer ce magicien, votre potentiel d'action et d'agir. C'est pour ça qu'il faut rester tranquille, ne pas rentrer dans le jeu de l'autre. Plus vous allez dans le jeu de l'autre, plus vous allez créer de l'énergie toxique vous-même. Et ce n'est pas l'objectif ici, vraiment pas. Parce que, en fait, c'est difficile pour vous de voir. L'insondable nous dit que tout ça, c'est très inconscient. Tout ça se passe, j'ai l'impression, dans la 5D.
et au-delà dans d'autres dimensions. Parce que vous savez, comme nous le dit la physique quantique, il y a plusieurs couches hein, en fait de réalité. Et là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en capacité, vous, de voir cette réalité et ces différents niveaux de réalité. D'où la possibilité de commettre des erreurs. Et n'oubliez pas qu'on nous disait ici, il est difficile d'avancer dans le noir. Oui, il est difficile d'avancer dans le noir. C'est pour ça on attend. On attend une information, on attend des éclaircissements, on attend une lumière hein, qui viendra, je pense, vous voyez, vous aviez le soleil ici, qui viendra par une décision qui sera prise. Et on vous disait, il est difficile d'avancer dans le noir, mais en procédant calmement et lentement, on parvient au succès. Et je crois que le succès sera le vôtre, mais il ne faut pas se précipiter et ne pas jouer le jeu de l'autre. 4 de bâton. Vraiment revenir à la racine, à la source, au principe, aux valeurs. Et je pense qu'ici, dans ce tirage-là, la valeur de la justice est importante. Ne pas être injuste, mais être dans la justice. Et même si vous êtes la victime de l'injustice, l'univers va balayer cette injustice. En fait, vous avez votre représentant qui va agir en votre nom et pour votre compte. Vous avez le 10 d'épée. 10 d'épée, très très bien. 8 de bâton. Et le 8 de bâton, je crois, oui, c'était au même endroit, c'est incroyable. 8 de bâton nous dit que vous allez avoir des confirmations dans la matière sur quelque chose, mais je crois que c'est difficile pour vous de le voir clairement parce qu'il y a cet épuisement, parce que je pense que ces obstacles, ces difficultés vous épuisent ici mentalement, donc vous ne pouvez pas voir, donc vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça que vous avez cette notion d'insondable. Et laissez donc le médecin divin agir en votre nom. Vous avez la justice, exactement. On sent ici que l'empereur, une autorité en fait qui vous est extérieure, va décider en votre faveur grâce à l'inspiration divine, vous libérant, vous, d'une souffrance, d'une difficulté, d'une complexité. Alors, allons voir nos arcanes majeurs. On a d'abord le fou, le magicien, la justice. Le fou, qu'est-ce que tu nous dis? 2 de bâton. En fait, vous allez pouvoir ensuite vous faire le choix, et là c'est vous qui faites le choix, mais c'est après avoir reçu l'information, et vous allez pouvoir vous lancer dans la manifestation, dans l'exécution, dans le travail sur une situation sans difficulté, sans problème. Le magicien, qu'est-ce qu'il nous dit? Le beau magicien, il nous dit 3 d'épée. Vous allez avoir l'opportunité de vous défaire de cette situation délicate et difficile grâce à une opportunité qui va arriver dans la matière. Mais ce n'est pas à vous d'aller la chercher, cette opportunité, elle va venir, cette opportunité. Parce que qui ne voit pas, qui ne sait pas, risque de commettre des erreurs. Et là, ce serait vraiment dommage, en fait, de bloquer par une énergie négative ce médecin divin qui agit. Et vraiment là, il agit en votre faveur, je crois. C'est pas je crois, je le sens comme ça. En tout cas, vous voyez, en fait, cette justice, ce verdict divin va vous permettre de retrouver cette tempérance, cette modération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de retrouver la justesse dans vos émotions et de retrouver la possibilité à partir de cette justesse et à partir de cette justice d'impulser un changement. En fait, ça va vous permettre de vous libérer de ce 3 d'épée. Encore une avec la tempérance. Waouh, le monde. En fait, ça va vous permettre de finir, d'en finir avec une situation et de retrouver la liberté. Vous voyez, 10 d'épée, valet d'épée, de retrouver la liberté dans le mental, dans l'exécution de quelque chose, c'est-à-dire en faisant un choix ici. Et ce choix sera très aisé parce que vous n'aurez rien à faire, parce que vous allez être apaisé, 6 d'épée, vous allez être apaisé émotionnellement et surtout mentalement. Vous voyez, 3 de coupe, il y a de légèreté et il y a ce côté détachement de ce 3 d'épée. Notre troisième jeu. Alors, chevalier de coupe, il nous dit la grande papesse. Et oui, il y a quelque chose, il y a vraiment... Alors, je vais le dire comme ça vient, même si j'aime pas parler de Dieu, parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse tous, mais voilà la phrase que j'ai. Dieu va guider la main de cet empereur, c'est-à-dire de cette autorité qui doit prendre la décision. Le roi de coupe. Parce que
en fait, l'autre, celui qui doit prendre la décision, il est détaché émotionnellement. Il n'est pas concerné. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui est froid, qui est à l'extérieur. Vous voyez, comme un juge dans un tribunal. Il ne prend parti ni pour A ni pour B. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son affaire, ça ne le regarde pas. Ce qui le regarde, c'est l'application de la loi. Et ici, c'est l'application de la loi divine. Vraiment, c'est l'application de la loi divine. As de coupe. Excellent. Excellent. Ah, je suis contente. Oui. Ce que va faire cet empereur, vraiment un empereur qui est posé, calme, tranquille, en fait, va illuminer votre cœur, va irradier votre cœur de bonheur et de plaisir. 8 d'épée. Ça va vous libérer d'idées difficiles, complexes, et ça va vous donner l'opportunité d'agir et d'agir avec brio. Vraiment, on sent que vous agissez avec beaucoup de succès. Et l'impératrice, là, c'est vous. Jusqu'ici, les personnages, par exemple, là, la grande papesse, c'est pas vous. Je vous sens pas, c'est pas votre inconscient. Je sens vraiment cet inconscient collectif. Je sens vraiment le divin, votre ange gardien, c'est pas vous. Par contre, ça, c'est vous. Tout à l'heure, l'empereur, c'était pas vous, mais l'impératrice, ce sera vous. Et vraiment, vous voyez, l'impératrice, avec ce 4 de denier, ça vibre profondément. Vous voyez que l'impératrice, elle représente la femme et notamment la mère qui attend un enfant. Souvent, dans certaines cartes, c'est très visible. Une femme enceinte, voilà, pour dire les choses très clairement. Et c'est exactement ce qu'on vous invitait dans le cas de Denier. C'est ce que je sentais. C'est-à-dire, je sentais qu'on vous invite à ne pas accoucher avant terme. C'est-à-dire à laisser l'univers faire son œuvre, et quand le moment viendra, l'accouchement se passera avec beaucoup de douceur et de bonheur pour vous. C'est symbolique. Je ne parle pas de grossesse au sens littéral du terme, c'est symbolique. On est tous gros de quelque chose, on est gros d'une émotion, on est gros d'une idée, d'une expérience, enfin voilà, vous voyez, mais pour vous, ça se prépare, 8 de denier. Et pour vous, ce n'est que le début, en fait. Et là, il faut patienter. La tour, je pense que là, votre choix va changer radicalement le monde autour de vous. Mais pour le mieux, c'est-à-dire pour le 9 de coupe, pour une aisance émotionnelle, pour une libération émotionnelle, et c'est ce qu'on sentait avec ce fou. Chevalier de coupe au même endroit, excellent. Chevalier de coupe au même endroit, qui nous dit que justement il y a une guérison de ce 3 d'épée. Et comment ça va se passer? Par l'information, par une compréhension, par une connaissance. 4 de bâton, chevalier de bâton. Je pense que ça va arriver assez rapidement. Et c'est ce qu'on sentait dès le début. Ce n'est pas quelque chose qui va durer des mois. Ça va très très vite être résolu. Vous allez très très vite obtenir ce dont vous avez besoin pour aller vers la libération. Alors, on me dit que vous soyez depuis longtemps dans cette affaire ou que ça se produit là, en mois de juin. Vous avez le 6 de denier. Voilà, ce 6 de denier nous parle de la fin d'une difficulté et de la possibilité de libérer votre pouvoir créateur, votre action, et de la maîtriser parfaitement, cette action. Et encore une, oui, encore une. Eh ben non, deux. Voyez, la mort et le 3 d'épée. Ben voilà. Il y a une transformation sur cette souffrance. Et la mort, je vous le rappelle, c'est, et ben voilà, exactement, j'essaie de vous le rappeler et c'est venu tout seul. Voilà, c'est ce que nous avions là. Donc il y a bien cette idée, va mourir une souffrance, une situation délicate, une situation difficile pour vous, et il y a bien une libération dans cette affaire avec le 5 de bâton. Donc c'est la fin d'un conflit intérieur. Je pense que vous avez été vraiment échaudé ici par une inquiétude, par un souci, c'était dur. Alors, notre papesse, qu'est-ce qu'elle nous raconte, notre papesse? La justice, vous voyez, c'est bien la justice divine, le verdict divin qui agit. Ici, 9 d'épée et qui vous permet de vous libérer de cette angoisse, de cette inquiétude, de ce souci en fait que vous avez. Donc c'est bien, je vous dis, hein, c'est pas vous là, cette justice, c'est pas lié à vous, à directement parlant. En tout cas, moi c'est pas ça que je sens. Et on me le confirme encore une fois. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est aussi cet univers, mais un univers en fait qui inspire votre propre action. Là, ce roi de bâton, par contre, c'est vous. Et c'est vous, cette impératrice. En tout cas, symboliquement parlant. Bah, toujours sur l'étoile.
8 de bâton. Vous allez être vraiment guidé. Il y a des synchronicités qui vont agir en votre faveur. Tout va se mettre en place pour vous libérer en fait d'un effort, d'une situation délicate. Vous par contre restez calme et apaisé. Plus vous allez être calme et apaisé, plus vous allez aller calmement et lentement vers le succès, mieux ce sera pour vous. 6 d'épée. Voilà. Vous voyez, il y a encore cette idée d'attente, il y a encore cette idée de sérénité, de calme, d'apaisement pour en fait pouvoir débloquer quelque chose avec grandeur et surtout justesse. Je pense que c'est hyper important que vous restiez juste. La tour, 9 de coupe. Waouh! Pour vous, je pense que c'est un bel changement dans la matière. Reine de denier, c'est une belle guérison dans la matière d'un obstacle, d'un souci, d'une difficulté. Et on a encore la mort. Ok, et je vais mettre une entre le chevalier de bâton et entre l'as de coupe. Allons voir notre mort, enfin notre mort, non, la carte. Le valet d'épée. Oui, c'est vraiment une connaissance qui va vous libérer de cette souffrance, qui va libérer ce roi de bâton, c'est-à-dire votre capacité d'agir. Et entre l'as de coupe et le chevalier de bâton, on a l'empereur. Très très vite, vous allez avoir l'information. C'est pas vous l'empereur là. En fait, très très vite, cette décision va inonder votre cœur. Vous vous souvenez que l'empereur, il était au dos deck de notre as de coupe. Et en fait, ça va libérer ce magicien en vous. Ça, c'est vous. L'impératrice, c'est vous. Vraiment quelque chose qui va être libérateur de votre côté. Alors, pour le message pour votre âme. Non, mais j'adore. Regardez, rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Toute cette partie-là, c'est tout ce côté verdict divin. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.